Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Tout ce qui est étrange nous fait peur, nous rebute, et pourtant, au-delà de ce qui dérange, se cache un cœur, une conscience, une foi. C'est le cas de cet aveugle qui est privé par la foule de Jésus qui entre dans la ville de Jéricho. Cet homme marginalisé est pourtant clairvoyant. Il voit en Jésus qui passe le fils de David, autrement dit, le Messie promis, l'envoyé de Dieu. Alors, malgré ceux qui veulent le faire taire, il crie sa prière et sa foi. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Que va-t-il se passer? Jésus s'arrête et le fait appeler. L'homme bondit et, parvenu près de lui, exprime son désir. Il sait ce dont il a besoin et le demande avec audace et foi. « Rabouni, que je vois !» Lui qui était à terre, immobile, le voilà debout, prêt à marcher en suivant Jésus comme son disciple. C'est là que commence son voyage. Combien sont-ils aux marges de nos sociétés, de nos communautés, à attendre une écoute de leur cri le plus intérieur? Seigneur, il y a beaucoup de gens en bordure de la route. Ils nous crient d'avoir pitié d'eux, mais ils crient souvent de façon étrange, en se comportant mal dans la salle de classe, en prenant des stupéfiants et de l'alcool, en boudant et en restant silencieux ou enfermés dans leur chambre, parfois en insistant sur le fait qu'ils sont heureux d'être en bordure de la route, tandis que d'autres passent. Seigneur, comme Jésus, nous avons besoin d'arrêter tout ce que nous faisons afin de les entendre exprimer leur profonde envie de recouvrer la vue. C'est ce qu'écrivait Michel de Verteuil, un théologien. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.